Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 10 au 16 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc je rappelle que cette guidance est très générale. Donc cette vidéo s'adresse aux énergies sagittaires, donc signe solaire, ascendant ou lune. Voilà, si vous avez votre lune en sagittaire par exemple. En tout cas, ça s'adresse aux personnes qui ont beaucoup d'énergie sagittaire dans leur carte du ciel, leur carte natale. Allez, c'est parti. Et les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, bien sûr. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Donc la semaine du 10 au 16 avril. Attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Bon, on vous parle de ce que vous attirez, voilà, au quotidien, mais surtout les personnes que vous attirez à vous. Donc on vous invite ici, si vous voulez, à rayonner l'amour, à rayonner la bienveillance, à rayonner peut-être la joie de vivre. Voilà. En gros, on attire à soi aussi ce que l'on dégage. Voilà, donc c'est important. Si vous voulez, je sais pas, attirer à vous des personnes qui sont vraiment positives, qui sont dans la joie de vivre, dans ce côté-là, eh bien, soyez-le, en fait. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on vous dit. Donc, ça va être une semaine, justement, où vous allez attirer à vous, certainement, des personnes ou des situations, voilà, en fonction de votre état d'esprit. On va regarder ici, avec le tarot des belles créatures. Donc, pour vous, les Sagittaires, pour la semaine prochaine, 10 au 16 avril. Patience, tiens donc. Alors, cette carte-là, la 3 de bâton, c'est un moment de pause. C'est un moment, évidemment, où on vous invite à la patience parce que c'est une énergie, en général, où on attend le bon moment, la bonne personne ou la bonne situation pour pouvoir se lancer. Là, on vous invite encore un peu à la patience parce que vous allez attirer à vous peut-être certaines situations ou certaines personnes. C'est bientôt le moment. Mais c'est vraiment une carte où on vous invite à vous préparer. On vous invite parce que ça peut aller très très vite. C'est-à-dire qu'il y a un moment de latence, un moment de patience et d'un seul coup les choses peuvent se déclencher ou les choses peuvent arriver. J'ai vraiment ce sentiment-là, comme si ça pouvait basculer d'un moment à l'autre. Oh, la magicienne qui vous parle de vos capacités intérieures. La carte du magicien parle effectivement soit d'une prise d'initiative, soit de quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place, que vous allez pouvoir faire. C'est un renouveau, c'est peut-être un nouveau projet, une nouvelle situation, peut-être quelque chose que vous-même vous allez initier en fait. Voilà, c'est l'initiateur, le magicien. Donc là, voilà, c'est un moment de patience justement pour sentir le bon moment, pour pouvoir vous lancer dans quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif. Regardez, c'est celui-ci, il est juste magnifique, je l'adore. Voilà. Donc, on va regarder un message pour vous les Sagittaires. Et vous avez une très jolie carte, vous avez la carte des poissons. Alors, intuitif, utopique et compatissant. J'aime beaucoup la carte du poisson parce qu'elle va vous apporter, pour moi c'est une énergie qui va vous apporter justement ce côté très intuitif du poisson, très axé sur les émotions, sur les ressentis. Donc c'est pour ça que cette carte de la patience, là, c'est comme si vous attendiez vraiment le bon moment, mais dans la subtilité. C'est-à-dire que vous êtes connecté à vos ressentis, vous êtes connecté à votre intuition plus pour ressentir le bon moment pour pouvoir justement mettre en place quelque chose. Donc ça, c'est le côté très intuitif. Et puis en même temps, vous allez être axé utopique, c'est aussi être vraiment connecté à vos rêves et avoir vraiment envie que les choses se passent bien et même d'idéaliser peut-être un peu les choses, mais c'est ce qui vous donne envie finalement d'avancer. Alors, et oui, vous avez la carte du changement, donc le changement qui est inversé, voilà, mais évidemment, il y a quelque chose qui peut bouger d'un seul coup, donc je le sens, ça peut partir comme ça, voilà, parce que vous attendez le bon moment, la bonne situation, voilà. Donc là, j'ai l'impression que vous allez attirer à vous la semaine prochaine une situation ou une personne
que vous attendiez peut-être depuis un moment, voilà, et que là, boum, il va falloir vous faire confiance, en tout cas écouter vos ressentis pour pouvoir justement vous lancer dans quelque chose. Très bien. Il y a peut-être une opportunité, une occasion à saisir, possiblement. On va regarder avec un message de l'oracle de la lunologie. Donc pour les Sagittaires, hop là, hey, hey. La confiance est la clé du succès. Bon ben voilà, on vous invite à vous faire confiance, à écouter votre intuition, vos sensations, voilà, je dirais, pour pouvoir, voilà, vous lancer dans quelque chose. Attention quand même aux pensées négatives. On vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité, soyez positif, soyez optimiste, soyez vraiment, voyez les choses comme un poisson, c'est-à-dire idéaliser les choses, ça va vous aider à attirer à vous justement ce que vous désirez. Hein, voilà. Donc attention à votre système de pensée et de croyance, c'est ça qui va attirer finalement la situation que vous attendez depuis un certain temps. Très bien. Allez, énergie d'action et activité. Avec l'oracle des nombres. Pour vous les Sagittaires, pour la semaine du 10 au 16 avril, les finances et l'originalité. Alors, on vous parle de votre domaine financier, hein, voilà, pourquoi pas. Mais là, il y a quelque chose en lien avec vous. L'originalité, c'est vous ne faites pas comme tout le monde, vous gérez peut-être vos finances d'une façon particulière, ou alors vous gagnez votre vie peut-être d'une façon particulière. Il y a quelque chose ici qui parle de votre originalité à vous, de votre sensibilité à vous, de ce que vous pouvez montrer, quelque chose d'unique même. Voilà, ça peut être quelque chose de très artistique par exemple, ou d'une façon d'être ou de faire ou de vivre qui est différente voilà, de ce que l'on peut voir d'habitude. Et là, on vous dit que c'est une bonne chose, en fait. Donc, ce côté original, ce côté vraiment... peut-être que vous avez un projet, effectivement, vous travaillez sur l'idée de vouloir financer un projet, on l'a vu avec le magicien, hein, ça peut être ça, pour un projet original, pour quelque chose qui est vraiment, qui sort un petit peu du cadre habituel. Donc voilà, on vous invite à avoir confiance, vraiment. Ok. Et surtout, à être optimiste par rapport à ça. Oui, renouveau, renaissance, le jugement, c'est un appel. C'est comme si vous ressentiez effectivement le bon moment pour pouvoir vous lancer. Et pour moi, il y a vraiment un truc là. Vous attendez le bon moment, la bonne personne, la bonne occasion pour pouvoir vous lancer. Très bien. Oui, reine de bâton, ça c'est une énergie qui va vous aider. Ça, la reine de bâton, c'est l'optimisme. C'est vraiment le dynamisme, c'est voilà, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en la vie, puis surtout vous faites ce qui vous plaît. En fait, la reine de bâton, elle se pose pas de questions. Elle est plus dans l'instinct et puis aussi dans vivre les choses de façon passionnée. Voilà, tant ça lui apporte de la joie, du bonheur et de l'envie, elle le fait. Voilà, tout simplement. Donc il y a quelque chose comme ça qui fait que ça va vous aider justement à être dans la dynamique, à être optimiste, à être dans le mouvement aussi, pour pouvoir voilà, vous engager, vous rapprocher peut-être de certaines personnes avec qui vous avez peut-être envie aussi de travailler ou de partager quelque chose. Là, il est question d'attendre le bon moment pour vous lancer, peut-être pour vous engager, voilà, dans une situation où il y a deux énergies. Vous voyez, la 2 de coupe, il y a deux personnes, ça peut être un contrat, un partenariat, mais ça peut être aussi tout simplement demander son partenaire en mariage, ou en fiançailles, ou s'engager dans quelque chose. Bon, là, il y a un truc original. Hein. Pour moi, il y a un projet. Vous avez quelque chose en tête. Ça vous correspond totalement, c'est quelque chose qui est unique, mais que vous avez envie peut-être de vous engager avec un partenaire ou avec quelqu'un en particulier. Donc vous voyez comment ça parle. C'est quelque chose qui peut être assez transformateur. Vous voyez, la mort et la renaissance, c'est comme si vous avez envie de transformer une situation en profondeur. Le jugement, la reine de bâton, la 2 de coupe et la mort, pour moi, c'est ça. Vous voulez vous engager dans quelque chose qui est complètement différent de ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui. Ça peut être un contrat, un changement de contrat de travail. Vous avez peut-être envie de changer. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose ici qui vous porte, en tout cas, qui vous donne envie d'avancer et surtout qui change de vos habitudes.
Très bien. En tout cas, c'est, voilà, prise de recul. Vous avez suffisamment réfléchi, vous avez suffisamment pesé le pour et le contre. Là, vous décidez enfin de vous lancer. Voilà. Donc, je ne sais pas hein, ce que vous avez en tête, mais pour moi, c'est une semaine où vous allez sentir le bon moment pour vous lancer dans quelque chose. Il va falloir l'annoncer. Enfin, voilà, il peut y avoir une annonce, il peut y avoir quelque chose comme ça d'assez fort. Mais vous allez y aller, quoi. Ok. Donc sur le plan relationnel et sentimental, pour vous les Sagittaires, la semaine prochaine, l'épanouissement et la sensibilité. Bon bah voilà, hein. Connecté à vos émotions, vous vous dirigez vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous épanouit. Et ça peut être une très très belle semaine, vraiment. On vous invite à vous faire confiance, hein. Voilà, allez au bout des choses. La foi. L'espoir, la foi, les rêves, voilà, tout ce qui est lié aussi aux poissons. Voilà, très bien. La co-création, ça c'est l'ouverture, la 3 de Pentacle c'est l'ouverture effectivement vers ce qui vous épanouit, ce qui vous aide aussi à avancer dans la vie. Ça peut être des énergies tierces, ça peut être des personnes avec qui vous coopérez, vous collaborez, justement pour faire avancer un rêve. Là, on est plus sur l'idée du rêve quand même, hein, sur quelque chose qui vous fait rêver, qui vous donne envie. Et là, on retrouve cette 3 de bâton. Vous voyez ce personnage qui est dans l'attente, qui est prête et qui attend la vague. Et dès que la vague est là, hop, elle y va. Donc, vous voyez, vous attendez vraiment le bon moment pour vous lancer dans quelque chose. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des amis qui vous ont aidé. Vous voyez, l'amitié, le partage, l'amitié, l'entraide. Il y a des personnes autour de vous, avec la 3 de Pentacle, qui ont pu vous aider hein, vraiment à avancer par rapport à un rêve, à un objectif, à quelque chose comme ça. Il y a une histoire d'engagement. Voilà, donc voyez comment vous voyez les choses. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui a été préparé en amont pour que vous puissiez vous lancer officiellement là, cette semaine. Alors, ce qui va être un peu difficile... Mais à mon avis, pas tant que ça. La 5 de Pentacle parle de la peur de manquer ou la peur d'être en difficulté sur le plan matériel et financier. Mais là, on a l'entraide. Moi, je pense que vous avez des personnes autour de vous qui sont là justement pour vous aider dans votre projet ou dans votre situation. Donc, n'ayez pas peur, ayez confiance. On vous dit surtout, nourrissez un état d'esprit positif. Vous allez y arriver. Voilà. Très bien. Allez, un message du tarot des anges gardiens pour vous les Sagittaires. Ouais, clairement, clairement, oui. 6 de la prospérité. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc là, oui, vous allez recevoir. Pour moi, il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez compter et qui seront toujours là pour vous aider, justement par rapport à un rêve, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez avoir du soutien. Donc surtout, restez positif, tout va très bien se passer pour vous les Sagittaires. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.